L'être humain est capable de très belles choses, de très bonnes choses. Et pourquoi il tomberait dans ces excès atroces, terribles, d'assassinat collectif comme on le fait? Et nos problèmes actuels, vous le voyez bien. Moi, je pense que derrière toutes les décisions politiques et autres économiques qui nuisent à l'être humain, il y a des mots. Il y a ces êtres spirituels mauvais qui interviennent et qui poussent à ça. Il y a des critères pour établir s'il y a possession ou pas, bien sûr. Et les critères les plus importants sont ceux du type spirituel. Ce n'est pas le phénomène bizarroïde, le phénomène comme on voit dans les films, n'est-ce pas? Tous les faits qu'il raconte de type paranormal, ces phénomènes bizarres physiologiques que l'on voit, l'apparition de l'être dans le corps de l'enfant, l'effet de la tête qui tourne dans tous les sens, etc. Il y avait des faits dans les archives de l'archevêché de Boston. Mais la question, c'est qu'il a tous groupés en une seule personne et en plus un enfant, ce qui donne le côté horrifique du film. Mais ce ne sont pas les critères. Il y a des signes spirituels qui, eux, sont beaucoup plus forts. Et, par exemple, l'aversion, une sorte de répugnance, de dégoût très profond pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu. Ça, c'est beaucoup plus sûr que de voir une personne qui se contorsionne ou fait des choses bizarres. J'ai reçu beaucoup de messages privés me demandant comment je pouvais désenvoûter ma maison, comment je pouvais désenvoûter ma fille, mon fils, mon frère. Des gens qui s'intéressent à l'ésotérisme parce qu'ils ont vécu une perte difficile et qui veulent essayer de se raccrocher à un espoir de contacter l'être aimé. L'exorcisme, c'est démocratisé, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être prêtre de l'Église pour se prétendre exorciseur. Je dis se prétendre, mais il y en a peut-être qui en font leur profession, il y en a peut-être qui sont vraiment exorciseurs, je ne le sais pas. J'ai croisé beaucoup de charlatans, j'ai croisé aussi des gens qui avaient vraiment des dons pour calmer certaines personnes. Je n'ai pas reçu ni les pouvoirs, ni l'autorisation de le faire. Seule l'Église peut le faire. Elle le diagnostique et elle met en place le rituel d'exorcisme. Ce que je peux faire, moi, c'est libérer une personne qui est possédée par un esprit possessif, donc une âme en errance. À chacun de ces points, il existe des rituels bien appropriés. La seule chose, c'est un peu comme en médecine, il faut bien définir la cause du mal pour, après, ajuster le bon rituel. On ne peut pas, quelqu'un qui ne croit pas, on ne peut pas l'aider à croire. On ne peut pas le prouver quoi que ce soit. Il y a des moments dans la vie où on est amené à croire ou pas. On traverse tous ces épreuves. J'ai vu un tas de gens qui ne croyaient pas et qui, face à certaines épreuves ou à l'épreuve de leurs proches, ont été confrontés à des démarches et ils ont accepté et ils ont cru, ou ils ont vu des choses et ils continuent à ne pas croire. Et en cela, je respecte. On ne peut pas forcer à croire quelqu'un.